Vous voulez savoir comment recevoir des dons sur Twitch? Franchement, c'est super facile et avec la récente baisse du prix des subs sur Twitch, les donations risquent de revenir en force. Donc on va aller un petit peu plus loin quand même qu'un simple tutoriel. Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs points. Déjà, pourquoi mettre un bouton de don sur votre chaîne Twitch? Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est bien ou pas? Comment recevoir des donations avec Streamlabs et PayPal? Et enfin, comment configurer les alertes Streamlabs pour avoir des alertes à chaque donation? On voit ça tout de suite après le jingle. Hello YouTube, c'est Tom, je suis ravi de vous accueillir sur cette humble chaîne où vous trouverez toutes les ressources pour vous accompagner dans votre carrière de créateur de contenu. Tutoriels, astuces, conseils, tests de matériel, n'hésitez pas à parcourir les autres vidéos de la chaîne, je couvre tous les sujets liés de près ou de loin au streaming. Et donc pour ceux qui veulent directement le tutoriel sur comment installer le bouton donation ou associer les alertes Streamlabs, vous pourrez avancer la vidéo avec les chapitres, mais je pense que c'est quand même intéressant de se poser quelques questions avant de franchir le cap. Déjà on peut se poser une question, pourquoi mettre un bouton de don sur sa chaîne Twitch? Alors l'intérêt il est simple évidemment, c'est de recevoir de l'argent en échange d'un contenu qu'on va produire en stream. Et oui, parce que quand on devient affilié sur Twitch après avoir rempli les fameux critères, on peut monétiser notre chaîne avec des abonnements, les fameux subs, avec des bits, avec la publicité. En général ce sont quand même les subs qui rapportent le plus aux streamers. Alors il se trouve que récemment, Twitch a eu la bonne idée de rendre le sub plus accessible à plus de monde. Et si dans certains pays c'est une réussite, en France le sub est passé de 5 € à 4 €, donc c'est pas forcément plus incitatif. Bref, on va pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé suite à l'annonce de Twitch le 17 mai dernier, on y était. Mais en gros, on va retenir que quand quelqu'un s'abonne à votre chaîne Twitch et lâche 4 € pour un sub, si vous avez correctement rempli votre formulaire fiscal en tant qu'affilié, vous allez récupérer environ 1,50 €. Alors à peu de choses près, mais c'est pas une vanne. Et si quelqu'un vous fait maintenant un don sur Twitch de 4 € via PayPal, en gros vous allez toucher 3,60 €. C'est plus du double. Alors si vous démarrez sur Twitch, inutile de vous dire que si vous faites ça pour l'argent, vous allez vous casser les dents. Mais si vous avez déjà un petit peu de bouteille, eh bien les donations peuvent être un moyen de consolider vos revenus Twitch. C'est à considérer. Et du coup, quels sont les avantages et les inconvénients de ce fameux bouton de donation? L'avantage numéro 1, c'est que c'est accessible à tous. Vous n'avez pas besoin d'être affilié Twitch pour recevoir des dons. Mais d'un autre côté, on va pas se mentir, c'est quand même assez rare de filer de la thune à un random qui démarre le stream. En général, cette démarche sert à soutenir le streamer, donc pourquoi est-ce qu'on voudrait soutenir quelqu'un qui vient de démarrer sans avoir de garantie qu'il ou elle va continuer dans le streaming la semaine prochaine? Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément une bonne idée de mettre un bouton donation si vous démarrez. Attendez au moins d'avoir fait un minimum vos preuves en devenant affilié, par exemple. Ça fera un petit peu moins greedy malgré tout, enfin, c'est que mon avis. L'autre avantage, on vient d'en parler, c'est la répartition des revenus, qui est incontestablement en faveur des donations. Ça fait des années que Twitch se gave avec son split 50-50 sur les abonnements, qui en réalité d'ailleurs au final est plutôt un 40-60. C'est-à-dire que vous ne touchez même pas la moitié des abonnements à votre chaîne. Et je parle pas des publicités avec leur répartition proche du 10-90, on en a également parlé dans une vidéo précédente entièrement dédiée à la pub sur Twitch. Mais en tout cas moi, à mes débuts, il y a bientôt 4 ans, je touchais beaucoup plus avec les dons qu'avec l'ensemble de mes revenus Twitch, sub, bits, etc. Alors par contre, l'inconvénient majeur, c'est que vous allez perdre cet aspect un petit peu communautaire. Oui, si vous gagnez plus, les viewers n'auront rien en échange, c'est du soutien pur. Avec les subs, ils auront le badge d'abonné, les émoticônes à utiliser dans le chat, ils gagneront davantage de points de chaîne. Bref, tout ce qui tourne autour de la communauté va être relégué au second plan. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce que bâtir une commu autour d'un centre d'intérêt commun, c'est un petit peu l'état d'esprit du streaming à la base. Un autre inconvénient, c'est le risque de litige. Alors c'est un risque qui est faible, mais il existe. Une fois de temps en temps, on a Brian qui pique la carte bleue de sa maman et qui va faire des donations pour se sentir vivre. Au final, maman Brian n'est pas contente et fait une réclamation auprès de sa banque. Du coup, vous qui aviez reçu un don de ce charmant Brian, vous vous retrouvez avec un litige PayPal sur les bras et vous devez rendre l'argent. Alors perso, en 4 ans de stream, ça m'est jamais arrivé et je pense que ça dépend un petit peu aussi de votre cible d'audience. Et moi je ne connais pas Brian, je sais simplement qu'il se trouve dans la cuisine. Mais bon, aussi minime que soit ce risque, il existe, donc il faut en avoir conscience. Du coup, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un bouton de donation? Alors si on fait un petit peu d'histoire, sachez que le bouton de donation nous vient donc des États-Unis, puisque là-bas il est normal de donner un petit pourboire, le fameux tip, par exemple aux serveurs ou aux serveuses dans les bars, les restaurants, etc. Tout ça se fait en échange de leurs services, c'est d'ailleurs souvent une part importante de leurs revenus. Du coup, les streamers sur Twitch ont commencé à faire un petit peu pareil avec le bouton donation, et évidemment, quand tout cela est arrivé chez nous, on a tous suivi le mouvement, on a tous mis un bouton de donation. Et ça, c'est plus une mentalité anglo-saxonne que de laisser un pourboire. En France, déjà, le service est compris dans le prix, et si vous faites ça, des fois, à la limite, ça peut être mal vu. Bref, c'est une autre culture, mais du coup, est-ce que c'est une bonne idée de mettre un bouton de donation? Avec ce qu'on a vu juste avant, je vous laisse répondre à cette question par vous-même. De mon point de vue, ça vient en complément du reste. Et dans tous les cas, on a dépassé le stade où ça faisait mendiant 2.0 que de mettre un bouton de donation dans sa description de chaîne. Tant que vous mettez pas une barre de don à 1000 € sur votre stream, tout ira bien. Du coup, on passe au tutoriel à proprement parler. Je vais vous montrer donc comment recevoir des dons sur Twitch et comment activer les alertes sur Streamlabs. Vous allez voir qu'au final, c'est assez rapide. Donc comment installer un bouton de donation sur Twitch? Il va nous falloir deux choses. Déjà, un compte PayPal et un compte Streamlabs. Pour le compte PayPal, il faut être majeur si vous voulez ouvrir un compte personnel.
comme c'est indiqué dans les conditions générales d'utilisation. Si vous n'êtes pas majeur, soit vous demandez à vos parents d'ouvrir un compte pour vous, soit vous demandez à vos parents d'ouvrir un compte pour vous. Et pour le compte Streamlabs, il suffit d'aller sur le site Streamlabs et de vous identifier avec Twitch ou YouTube, si vous streamez sur YouTube d'ailleurs. Et une fois que c'est fait, vous aurez accès à votre tableau de bord. Pour configurer les donations sur Streamlabs, quand vous êtes connecté sur le site Streamlabs et que vous êtes sur votre tableau de bord, si ce n'est pas déjà fait, déjà vous pouvez passer le site en français en cliquant sur votre avatar en haut à droite, puis changer la langue. Ensuite, allez dans le menu de gauche et cliquez sur Paramètres. Vous arriverez sur une page où vous allez pouvoir lier votre compte PayPal à votre compte Streamlabs. Vous pouvez aussi lier un compte bancaire au passage, si vous voulez que vos viewers puissent faire des dons directement avec le carte bleue. Vous pouvez aussi utiliser Skrill. Enfin bref, liez vos comptes ici et ensuite on va pouvoir aller dans le sous-onglet Paramètres. Là, on va choisir la devise, donc plutôt les euros si vous êtes en France pour éviter les éventuels frais de conversion supplémentaires. On a plein d'options ici, mais c'est assez explicite à chaque fois, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. En revanche, il y a des options incontournables. Alors déjà, le login required, ça va forcer le donateur à s'identifier avec son compte Twitch avant de pouvoir effectuer une donation. Donc rien que ça déjà, c'est une protection contre les éventuelles fake donations. Vous devez absolument cocher cette case. Ensuite, on a les options qui concernent Streamlabs Pro. Alors ça permet aux donateurs d'envoyer des gifs animés sur le stream ou de faire des effets spéciaux. C'est une fonctionnalité payante et les donateurs devront en plus payer un abonnement pro mensuel. On veut absolument éviter ça. Donc on va désactiver les fonctionnalités pro une fois, deux fois. On clique tout en bas sur enregistrer les paramètres et tout le monde sera content. Alors je vous laisse regarder les autres options par vous-même. Encore une fois, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit de lire la description. En revanche, une dernière chose très importante ici, c'est l'URL qui va servir pour faire des dons à votre page de donation. Vous pouvez cliquer sur le lien pour ouvrir la page dans un nouvel onglet ou simplement copier le lien. On va s'en servir pour ajouter un nouveau panneau de chaîne dans sa bio sur Twitch. Donc pour ça, si vous êtes connecté avec votre compte, en arrivant sur votre chaîne Twitch dans l'onglet bio, vous devriez voir vos panneaux. En tout cas, si vous en avez déjà mis. Là, on va donc cliquer sur le petit bouton éditer les panneaux et ensuite sur le gros plus pour ajouter un nouveau panneau. On va ajouter un panneau de texte ou d'image. Et là, on peut entrer un titre, c'est pas forcément nécessaire d'ailleurs. On va surtout ajouter une image. Donc moi, je vais ajouter cette image-ci. Je vais ajuster le cadre pour avoir tout et je clique sur OK. Ensuite, l'étape cruciale, je vais coller l'URL de ma page de don, URL que j'ai récupérée sur le site Streamlabs, je le rappelle. Et je termine en cliquant en bas sur Envoyer. Alors on peut ensuite changer l'ordre des panneaux, évidemment au besoin si on en a d'autres. Juste éviter de le mettre en premier. Et quand on arrive sur la bio de quelqu'un, on n'a pas forcément envie de voir un bouton de donation en premier, donc mettez plutôt votre profil. Il ne reste plus qu'à cliquer une nouvelle fois sur le petit bouton pour quitter l'éditeur et voilà, vous avez votre nouveau panneau de don et en cliquant dessus, vos viewers pourront ainsi vous faire des dons. Ensuite, on va activer les alertes de dons sur Streamlabs. Alors pour ça, direction le tableau de bord Streamlabs. Dans le menu de gauche, on va cliquer sur boîte d'alerte. Alors on va aller assez vite là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo entièrement dédiée aux alertes sur Streamlabs, donc je rappelle simplement que vous devez copier l'URL du module pour la coller dans une source navigateur que vous allez placer dans la scène de votre choix sur OBS. C'est ça qui va permettre de voir les animations à chaque nouveau don. Et sinon, au niveau des réglages de l'alerte, cliquez sur l'onglet don et c'est là qu'on va pouvoir vérifier si l'alerte est bien activée et tout paramétrer. Que ce soit le montant minimum pour déclencher l'alerte, le format du message, le message de l'alerte, l'image et le son joués lors de l'alerte, sa durée, si vous voulez que le donateur puisse écrire un message, si vous voulez activer le text to speech ou créer des variations d'alerte pour avoir une animation différente en fonction des montants donnés. Bref, encore une fois, je vous laisse le soin de regarder tout ça par vous-même. En détail, c'est pas très compliqué et au pire, vous pourrez trouver plus d'infos dans ma vidéo dédiée aux alertes. Quelques cas particuliers tout de même, si vous utilisez un autre service que Streamlabs pour vos donations, vous n'aurez pas les alertes sur Streamlabs, ça paraît logique. Exemple, si vous utilisez le plugin OnThePro pour vos overlays et vos alertes, eh bien vous devrez utiliser leur lien pour votre bouton de donation sur Twitch si vous voulez avoir toutes les alertes avec OnThePro. Le principe reste le même, lier son compte PayPal sur OnThePro, récupérer le lien vers la page de don et placer ce lien dans un panneau de chaîne Twitch. Voilà, ça change pas. Donc voilà, vous savez maintenant comment recevoir des dons sur Twitch. Si vous avez juste suivi le tutoriel à la fin, je vous invite quand même, malgré tout, à bien regarder le début de la vidéo. Les points abordés sont relativement intéressants pour les streamers et vous devriez vous en soucier, je pense. En ce qui me concerne, je vous rappelle que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. Et si ça devient un petit peu trop technique, alors je vous renvoie vers le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour déverrouiller les salons de discussion et on vous répondra le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.